analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'Anachronie. Anachronie est un jeu qui est sorti en 2017. C'est un jeu de pose d'ouvriers qui a été créé par David Turczi, Richard Hamann et Victor Peter. Il est édité par Mindclash Games dans sa version originale, puis a été ensuite réédité par Super Meeple plus récemment dans une édition essentielle dont on parlera tout à l'heure des différences avec l'édition originale. Quant aux artistes qui se sont occupés des illustrations, malheureusement je ne parle pas suffisamment bien leur langue pour pouvoir prononcer leurs noms sans les écorcher, donc je vous laisse le soin de les retrouver vous-même sur BGG. Pour ce qui est du lore de ce jeu de pose d'ouvriers, donc, nous sommes au 26e siècle, la Terre a subi une catastrophe, une explosion qui a quasiment exterminé la majorité de la population, des humains, et la surface de la Terre est rendue quasiment inhabitable, irrespirable et invivable. Nous allons donc incarner des leaders de différents clans. Il y en a 4 dans la boîte de base, puis il y en a un autre qui aura été ajouté dans l'extension Fractures of Time. Chacun de ces leaders a des capacités uniques, puisqu'on est sur un jeu asymétrique, et le but de chacun de ces leaders va être de mener sa voie vers la victoire, et de guider l'humanité vers la rédemption, ainsi que vers une survie qui sera certaine. Mais ce cataclysme, même s'il a tout dévasté sur son passage, a aussi laissé apparaître quelque chose d'extrêmement utile pour les humains, à savoir le neutronium. Le neutronium est un métal extrêmement résistant et qui a des capacités bien spécifiques, à tel point que les humains ont commencé à bâtir l'intégralité de leurs bâtiments à base de neutronium, surtout leur centrale énergétique, mais les scientifiques se sont rendus compte que ce neutronium était aussi la cause de l'explosion qui dévasta la Terre. Nous sommes donc dans une sorte de boucle temporelle dans laquelle, grâce à l'explosion, nous découvrons le neutronium, mais c'est ce neutronium qui va amener à cette explosion. Donc maintenant, ce que savent les humains, c'est que l'explosion va avoir lieu, quoi qu'il arrive, à un moment donné, et ils vont tout faire pour s'y préparer. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les différents leaders vont essayer de mener leur voie vers le salut, vers la rédemption, pour pouvoir sauver l'humanité. Et c'est sur ces informations que vous allez devoir commencer la partie en choisissant une voix. Il y a 4 voix qui ont chacune leur manière d'être jouées. Chacune de ces voix dispose de 2 leaders, chacun ayant des caractéristiques uniques qui se déclencheront à un moment bien précis de la partie ou tout au long de la partie. Et d'origine, il y a des plateaux qui sont complètement symétriques pour apprendre à jouer au jeu sans créer de grosses inégalités et sans créer des difficultés supplémentaires. Puis une fois que vous maîtriserez le jeu, vous pourrez retourner le plateau où chaque voix dispose d'avantages et d'inconvénients qui sont beaucoup plus thématiques et beaucoup plus logiques par rapport à leur choix, par rapport à leur historique. Je vais essayer d'être le plus objectif possible puisque si vous me suivez un peu, vous savez que Anachronie est mon jeu préféré. Mais pourquoi est-ce que c'est mon jeu préféré ? Parce que finalement, sa mécanique de pose d'ouvrier est assez basique. Je prends un ouvrier, s'il respecte les conditions de l'endroit où je veux l'envoyer, je fais l'action du lieu où je l'ai envoyé, je peux faire éventuellement une ou plusieurs actions gratuites si j'en dispose, puis on passe à la personne suivante, et ainsi de suite, jusqu'à déclencher la fin de la partie. Donc dit comme ça, c'est vrai que ça ne vend peut-être pas beaucoup de rêves. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans Anachronie, c'est que je ressens la thématique. J'ai un plateau joueur devant moi qui appartient à ma faction. Ce plateau de faction m'indique que je suis dans un lieu sécurisé. C'est mon lieu, mes ouvriers peuvent s'y déplacer sans aucun problème. Par contre, dès que je vais vouloir faire une action qui est en extérieur, qui est sur la capitale par exemple, ou dans les terres dévastées, je vais devoir utiliser un exosquelette. Cet exosquelette demande une source d'énergie pour pouvoir être déplacé. Si je n'ai pas cette source d'énergie, je ne peux pas utiliser un exosquelette. C'est thématique. De la même manière, comme on a découvert le voyage temporel, je vais pouvoir emprunter des ressources du futur. Mais emprunter, c'est une bonne chose, mais il va falloir aussi rembourser les dites ressources du futur. De la même manière, quand j'utilise un ouvrier, après avoir fait son temps de travail, il est fatigué. Je vais devoir le nourrir ou le motiver pour qu'il continue à travailler. Je peux aussi le contraindre, mais si je le contrains, forcément, je vais avoir un inconvénient. Inconvénient qui se traduira par la suite par une perte de points de victoire à la fin de la partie. De la même manière, certains ouvriers sont tellement passionnés par le travail qu'ils vont faire ou pour la contribution qu'ils vont apporter à l'humanité, qu'ils pourront, même après avoir travaillé, être motivés pour travailler une deuxième fois lors de l'ère suivante. Donc toutes ces petites mécaniques de voyage temporel, de remboursement, d'ouvriers qui sont motivés, qui ne sont pas motivés, qui sont fatigués, sont des choses que je trouve extrêmement thématiques
Et donc je ressens vraiment cette thématique quand je joue au jeu. Ce que j'aime aussi dans le jeu, et par rapport à cette thématique, c'est que si vous avez lu le lore qui est à l'intérieur du livre de règles, vous verrez que après 4 ères de jeu, l'impact se produit, ce fameux cataclysme. Donc on a 4 ères pendant lesquelles on peut faire tout ce qu'on veut, sans contrainte, autre que les emplacements disponibles sur le plateau, et à partir de la 4e ère, une espèce de course s'enclenche. Le jeu peut prendre fin à partir de la 5e ère, ou il peut prendre fin à la 6e, ou dans tous les cas, il prendra fin à la 7e et dernière ère. Mais pendant cette première partie du jeu, les 4 premières ères, on peut un petit peu se développer tranquillement, choisir les axes que l'on va suivre, mais à partir de la 5e ère, les choses se précipitent. Et en fonction de comment joue chacun, on va se retrouver avec une fin qui va arriver plus ou moins rapidement, avoir plus ou moins de temps pour se développer, pour faire plus de points, ou au contraire être vraiment très pressé par le temps et se rendre compte que peut-être cette ère-là sera la dernière et donc devoir se dépêcher. C'est quelque chose qui est là aussi thématique. On sait qu'il y a eu un cataclysme, on sait qu'il y a peu de temps et que le chaos s'installe pour pouvoir sauver les humains, donc on va essayer de faire au mieux. À nouveau, dans cette mécanique-là, de fin de partie, j'y retrouve la thématique du jeu. Je ne vais pas détailler l'intégralité des actions qu'il est possible de faire. Anachronie est un jeu assez complexe, mais finalement, une fois les règles assimilées et expliquées, et après 1 ou 2 tours de jeu, le jeu est très fluide, puisque majoritairement, comme je le disais, c'est un jeu de pose d'ouvrier. Donc on se pose à un endroit, on fait l'action, on paie le coup s'il y en a un, et on passe au suivant. C'est très très simple au final, c'est un peu plus compliqué dans le sens des imbrications de certaines règles, de comment s'utilisent certains bâtiments, comment fonctionne le voyage temporel. Il faut anticiper la fin de la partie. Donc en termes de règles, c'est vrai que quand on se retrouve face à ce pavé de règles qui, juste pour le jeu de base, faisait aux alentours des 30 pages, on a l'impression d'avoir quelque chose de très compliqué, très complexe. Quand on explique le jeu, on part pour une quarantaine de minutes, j'arrive pas beaucoup à faire moins en explication. 40 minutes de règles, ça me semble être vraiment le minimum pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Et preuve en est, la dernière fois que j'ai dû expliquer le jeu à quelqu'un, cette personne a lancé le chronomètre pour vérifier ce que je disais. Je crois que j'ai fait 37 minutes d'explication de règles, mais à l'issue de ces 37 minutes, la personne avait tout compris et ne m'a quasiment plus jamais posé de questions sur comment fonctionnait le jeu, puisque le jeu étant thématique, il y a certaines logiques qui s'installent un peu comme dans la plupart des jeux de Vital Lacerda, où la thématique est au service des règles et inversement. Donc on peut s'en sortir, même si c'est un gros jeu, il est même parfois moins compliqué que certains autres jeux. Mon épouse m'a dit qu'elle avait trouvé Anachronie moins compliqué que Dune Imperium Insurrection, par exemple. Voilà, maintenant que ça c'est posé, passons aux différences qui existent entre l'édition originale et l'édition que vous pouvez retrouver dès maintenant en magasin, édition qui a été localisée par Super Meeple et qui s'appelle Anachronie édition essentielle. C'est-à-dire qu'il y a une partie du matériel qui a été retirée, une partie des règles aussi qui ont été retirées. Alors quand je dis une partie des règles, c'est tout simplement que à la base il y avait le mode solo qui a été retiré puisque l'extension Fractures of Time qui est sortie plus tard apporte un nouveau mode solo qui a été complètement retravaillé pour le rendre compatible aussi avec toutes les extensions, puisque le solo d'origine n'était pas compatible avec les extensions. Et dans la boîte d'origine, il y avait aussi un petit module qui s'appelait Doomsday, et qui a été retiré de l'édition essentielle. Ça permettait aussi de faire réduire les coûts, puisque Anachronie étant quand même un gros jeu avec beaucoup de matériel, une mise en place assez longue, ça retirait une partie du matériel, ça permettait de diminuer les coûts pour acheter le jeu de base uniquement. Donc si jamais vous voulez jouer au mode solo avec la boîte de base, l'édition essentielle de Super Meeple, c'est possible, puisque les fichiers pour jouer au mode solo sont disponibles sur Internet. Mais il va vous falloir faire un petit peu de bidouillage, un petit peu de bricolage, parce qu'il faudra imprimer vous-même le plateau de l'adversaire virtuel, le chronobot, ainsi que ses jetons, et vous débrouiller par vous-même tout simplement, puisqu'il n'est plus inclus dans la boîte, mais il est toujours disponible et il est toujours possible de jouer en solo avec l'édition essentielle. Je vais pas parler des extensions, puisque déjà il y en a beaucoup, et là le temps va manquer, ce sera probablement l'objet d'un autre podcast par la suite. Mais au final, moi j'ai envie de vous dire, Anachronie, c'est très bon, consommez-en sans modération, et si vous avez l'opportunité de trouver la boîte d'origine à pas cher, et avec les petites figurines en plus, les exosuites, vous vous ferez plaisir puisque vous aurez le jeu complet, et vous aurez aussi les figurines qui rendent le jeu encore plus immersif, même si pour certaines personnes ça nuit un petit peu à la lisibilité du plateau. Alors c'est pas complètement faux, mais c'est tellement plus joli, et surtout après quelques parties, vous connaîtrez les icônes, vous connaîtrez les emplacements, donc la lisibilité du plateau n'aura plus vraiment beaucoup d'intérêt.
ni même d'impact, puisque vous savez où vous placez, vous savez ce que vous allez faire. Et de la même manière, si vous faites beaucoup de parties régulièrement, vous vous apercevrez que l'iconographie rentre très facilement et qu'il est très facile finalement de jouer au jeu sans retourner dans les règles, jamais. Voilà, tout bêtement. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour parler d'un nouveau jeu. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.